vous dis une chose. Bah, Évariste, tu vois très bien. Il ne se cache pas. Je ne dis pas qu'il est honnête ou pas honnête. Hein. Très bien, il y a des affaires que je ne peux pas faire avec Ahmed Kamé. Mais ce qu'il y a de respectable sur lui, c'est que quand tu vas traiter avec lui, tu sais que c'est un frappeur à point barre. Donc, si tu te fais frapper, mon gars, il faut assumer. Je ne vais pas être victime. Je vais vous dire pourquoi j'ai défendu Yonzou. C'est pour ça que c'était hyper important. Yonzou, c'est parce qu'elle était malade. Et au moment où elle subissait une vindicte populaire, ça risquait de la tuer. Parce que là, quand on a commencé à l'attaquer, j'ai vu son état. J'ai dit non, si la meuf, si je la laisse seule. Au début, quand je commence l'histoire de Yonzou avec Ahmed, c'est Modestine que je tape. Parce que j'ai dit, mon gars, tu savais où tu partais, mon ami. Donc arrête de casser les couilles. Ahmed n'a jamais caché que c'est un gros salopard. Même si tu dis qu'il n'a pas. Voilà, il n'a jamais caché que c'est un gros salopard. Il a toujours assumé que c'est un salopard. Donc tu es parti là-bas parce que, voilà, c'est très bien, ben ne casse pas les couilles. Et c'est là où Modestine m'écrit, elle me dit, là, elle est au bout du rouleau. Donc voilà, donc du coup, j'ai dit, non, la meuf, si elle d'aille à cause de cette cabale, non, mais ça fait une Camerounaise sur la conscience. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça que je la défends. Parce que dans d'autres cas de figure, comme je t'ai dit, je suis très partisan de la liberté. Je suis très partisan. Oui, bien sûr. Je suis très partisan. Il a touché, hein. Je suis très partisan de la liberté, mais je suis aussi pour les responsabilités. Et donc, à partir du moment où tu sais quelqu'un est un salopard et tu vas... Non, c'est à cause de lui qu'elle avait maigri comme ça, du Kamé. Tu parles de quoi? Langara m'a écrit que, pardon, elle ne veut plus jamais qu'il mentionne son nom ou une Kamé. Une grosse détail qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit... Oui, non, ça a été désastreux pour elle, ça a été désastreux. Et vous pensez qu'Ahmed Kamé, tu dans sa vie, tu parles comme ça? Oshiga... Mais encore une fois... C'est pas faute, n'est-ce pas? Non, elle est faute. Imperturbable. J'ai multiplié des vidéos sur cette question sur Internet. Oshiga a vu ces vidéos. Moi, je pars du principe. Moi, je préfère, par respect pour Oshiga, je vais considérer qu'elle était en pleine capacité de ses moyens quand elle a signé. Et donc, elle savait où elle signait. Et que peut-être vous êtes en train de vous plaindre alors qu'elle, elle assume la situation. Voilà. S'il te plaît, permets-moi de dire ça. Oshiga a fait un live aujourd'hui, mais je vais te donner un conseil à Oshiga. Oshiga disait dans son live, parce qu'elle a attaqué un mec, elle m'a dit qu'elle a les vidéos de lui. Mais Oshiga, il veut te dire, moi je connais l'homme, on connaît. Ça ne faille pas à mes caméras, ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que bientôt, il va arriver au stade où il va te rappeler qu'il te filmait même avant que tu ne commences. Non, elle sait, écoute, j'ai l'audio où elle est... Mais du Kamé. Elle sait qu'il a joué. Elle sait. C'est même encore... Elle sait qu'Ahmed Kamé a joué. Elle ne peut pas le faire. Donc, le jeu que tu veux commencer là... Non, mais regardez Oshiga. Tu penses que si Ahmed Kamé publie Oshiga, Ahmed Kamé lui-même connaît la vérité. Non, vous ne comprenez pas. Il ne peut pas publier. Je connais mon homme. Pas publier. Je connais l'homme là. C'est un tacticien. Donc, quand tu vas en anglais, c'est un philosophe. Quand il parle d'Ahmed Kamé, c'est un stoïcien. Donc, tout ce que tu peux faire, il s'en fout. Tu ne peux pas le toucher. Nous, on sait comment le toucher en fait. Là, on envoie ses noyaux dehors, il va se calmer. C'est là qu'il dit que les insultes. Non, il ne peut même pas, il sera même content. Vous ne pouvez pas, vous ne maîtrisez pas l'homme. En fait, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas être efficace? Parce que vous, encore une fois, vous traitez la situation en partant de ce qui devrait être. Tu pars du principe qu'il devrait avoir mal si je fais ci, mais tu cherches pas à savoir si dans la réalité il a mal si tu le fais. Alors que tu dois partir de ce qu'il est pour avoir les bonnes solutions. C'est tout. Toute idéologie doit reposer sur des faits. Encore, je suis habitué de dire que pour penser ce que devrait être le monde, il faut s'appuyer sur ce qu'est le monde en fait. Mais je dis que Yonzo a eu besoin de toi, de moi pour traiter avec Ahmed. Elle pouvait pas. Oui, elle ne pourrait pas s'en sortir. Non. Elle ne s'en sortait pas. Parce qu'en plus, il est hyper habile, il avait retourné la situation. D'ailleurs, même on a remarqué que ça a eu un effet contraire, puisqu'il nous avait aussi expliqué qu'il sortait avec Flore Delis. C'est dans mon live que Flore Delis est venu dire que non. Je ne suis pas dans l'affaire là. C'est juste mon pote. Non, c'est un mec Ahmed, voilà, je veux dire. C'est une machine de guerre. Du Kamé, est-ce que tu sais même qu'il devait te remercier? Ce que tu es en train de faire là, c'est même, tu es en train de le sauver parce qu'il ne sait pas, c'est préparer sa retraite. Parce qu'aujourd'hui, l'impératif, pour que tu comprennes, si j'ai un flingue, j'ai devant moi quelqu'un qui a menti à une fille, qui lui a promis le mariage, la nuit, le ciel, la lune et tout ça. Qu'il a trompé, qu'il a tabasse après la première relation, qu'il abandonne avec un enfant. Et puis j'ai un mec qui a fait ça au Chiga, je colle la balle à l'autre. Parce que l'autre n'a donné aucune chance à la fille de se protéger. Il lui a raconté des bobards de A à Z. En l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse ici, il y avait tous les signaux. C'est un peu comme si tu t'engages dans une voie. Il y a le sens interdit marquant gros caractère
Ne prends pas cette voie-là. Tu as des clignotants là qui écrivent voie sans issue, voie interdiction de passer par là, mauvais sens interdit, ça clignote, et tu y vas quand même. Désolé, gars, tu savais où tu partais. Mais Serge, tu es en train de dire tout ce qu'il faut ici. Et les gens écoutent, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Mais Oshiga a dit... Parce que Serge, attends un peu, j'ai dit ça. Ce qui est arrivé, par exemple, à l'Étoile Cubienne, mais il avait fait ça à Stella. Stella est allé le voir. Il a aussi dit qu'il a piné l'Étoile Cubienne. Il a... Oui. Mais oui, Et tu sais comment il a piégé. En fait, l'imperturbable, si j'étais... Attends, Serge. Attends, je précise juste un petit truc à l'imperturbable, parce que je crois qu'elle ne me comprend pas. L'imperturbable, si j'étais le genre rancunier bêtement, c'est qu'à chaque occasion, je tire. Je vous ai dit, quand je comprends un homme, je pars de ce qu'il est, et terminé, je m'arrête là. Quand il était sur Paris, quand Stella arrivé en 2017, il faisait une ligne vêtements. D'accord? Et à un moment donné, il m'appelle, il me dit, ta copine a un beau corps, j'aimerais pour lui prendre quelques photos avec les vêtements et faire la pub avec. Je dis, ok, pas de problème. Donc Stella est parti. Ils ont pris quelques photos ensemble. Ils sont partis aux Champs-Élysées, là où ils ont fait un peu du shooting, non? C'est d'ailleurs là où il y a une photo en selfie entre eux. Après, il est parti, il dit qu'il a piné, que je le fume parce qu'il a piné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. Si j'étais le genre qui prend tout à la légère, imperturbable, c'est moi qui serais plus. C'est moi qui serais. Mais regarde, regarde. Moi, je m'en fous, en fait. Tu peux dire que tu as me piné ma matière. Tu as le droit de le dire avec la bouche. Les mots n'ont pas de propriété magique, les mecs. Quand Ahmed Kamel te rencontre, s'il veut faire les photos, il te toujours refuse. Parce que Stella était tombée dans le piège d'Ahmed Kamel. Non, mais Stella venait d'arriver en France. Ahmed Kamel, on était toujours au tout début, on ne connaissait pas. Quand tu vois la vidéo avec l'Étoile Cubienne, je suis sûr que tu peux croire que c'est vrai. Tu peux croire. Mais bien, pourquoi vous ne croyez pas aussi quand Oshiga dit qu'elle ne le suivait pas et qu'elle n'a pas vraiment suivi ses aventures? Pourquoi vous ne croyez pas aussi Oshiga, il n'y a personne qui a Facebook qui n'a pas suivi les aventures d'Ahmed Kamel. Je vais vous dire. Non, franchement, c'est sérieux. Parce que ce que tu dis, tu n'est pas faux. On ne peut pas prouver de façon objective qu'elle a subi, c'est vrai, mais on peut quand même inférer qu'il est quand même peu probable qu'elle ait loupé tout ce qu'on a dit sur lui. Je pense quand même que quand tu veux... Elle avait une partie, mais pas la totalité. Il y a le coup de foudre. Regarde, moi, si je suis amoureuse du Kamel, comme me dit... Ce n'est même pas le coup de foudre. Non, attends, il y a d'abord le coup de foudre. Mais puis on me dit tout ce qu'on m'a dit du Kamel. Moi, je ne vais pas écouter. Mais bon, c'est pas grave. Même si on me dit n'importe quoi sur du Kamel, par exemple, moi, je ne vais pas écouter. Je sais pas, je suis déjà... Je vais me projeter. Je me vois déjà avec lui, au fait. Tout ce que vous allez dire, je n'écoute pas. Je ne fais pas exprès, au fait. Non. Du Kamel, je vais l'expliquer. Ce n'est pas le coup de foudre. C'est le défi que les femmes se lancent. C'est se casser. Je vais te montrer. On est d'accord que les femmes à un certain âge veulent trop se caser, non? Une question imperturbable qui est très simple. Imperturbable. Est-ce que le fait d'être amoureuse dispense une personne de responsabilité? Je prends un exemple. Tu es amoureux de Ducamer. Ducamer te dit, pour que votre relation ait lieu, il faut que tu noies ton enfant dans la baignoire. Et comme ça, vous vivez votre amour pleinement. Est-ce que si tu le fais, tu pourras plaider que c'est parce que tu es amoureuse de Ducamer? Non, ça c'est différent. Mais on a suivi dans les infos. On a suivi dans les infos, il y a les femmes qui l'ont fait. Oui, bien sûr, mais elles sont là en tôle. Ce que je vais dire, c'est que être amoureuse ne te dispense pas de responsabilité. Par exemple, tu es amoureuse d'un gars, tu le cours pour aller chez lui. Mais des fois, on s'est dit que la personne peut changer comme la personne. Non, imperturbable, tu as raison. Imperturbable, mais cet espoir-là, qui est responsable de cet espoir? Est-ce que c'est toi ou c'est la personne qui t'a rien promis qui est responsable? Est-ce que si je sors avec toi, je te dis, moi, je suis un homme solitaire, je ne pense qu'à ma gueule. Jamais il ne disait ça à Oshiga. Il ne parlait pas comme ça. Il était plutôt attentionné. Il le disait en vidéo. Après, tu étais là. Non, il ne disait jamais. Quand il lavait les toilettes à Nango, il venait laver, il faisait petit déjeuner au lit. Petit déjeuner au lit. Mais alors, il m'a dit au Oshiga que c'est qu'on dit de moi là, ce n'est pas ça. C'est comme si tu compares un joueur de foot. C'est comme si tu juges un joueur de foot. Au début de leur relation, tout le faisait déjà. Non, mais l'imperturbable, écoute-moi 2 secondes. C'est comme si tu juges la qualité d'un joueur de foot à sa capacité à piner, en fait. Ça n'a aucun sens. Le fait qu'il nettoie les toilettes ne fait pas de lui un bon père. C'est pas un critère. Il a tout juste. Très bien. Peut-être que ça veut dire
dit qu'il avait envie de rester plus longtemps avec elle. Il avait un logement gratuit avec elle, tout. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer. Il est dans les toilettes. Ça ne veut rien dire qu'il est un bon père. Enfin, je suis désolé. Ne faites pas passer Oshiga pour une idiote en faisant croire qu'elle a jugé son aptitude à être bon père parce que le mec recurait les toilettes. Sois sérieux. Non, mais quand il dit toilette, ça veut dire que elle n'a pas jugé son aptitude à être un bon père. Elle a jugé le fait qu'elle peut réussir là où plusieurs ont échoué. Oui. Parce que plusieurs femmes le font de nos jours. Et c'est ça, et c'est sur ça qu'elle tombe. Très bien, Évariste, je te pose une question. Attends, Évariste, je te pose une question. Dans l'espoir qu'elle a mis en... Supposons que tu as raison. Non, je t'explique un peu. Je connais bien la relation de Shiga et Ahmed Kamer. Je voulais quand même poser une question à Évariste, que j'aimerais qu'il réponde. Vas-y, c'est permet que je dise un truc. Ahmed Kamer, lorsqu'il est docile avec Oshiga, il rythme Oshiga avec les histoires de qu'il a les plantations à Mandumba, il a l'argent quelque part, il rythme en mode Feman. Donc Oshiga avec un gars, elle est sûre que le gars a des biens parce qu'Oshiga, il fait comprendre qu'il donne 1 million tous les mois au Cameroun. Exactement. Il fait le soumis. Non, mais peut-être que c'est Bachibab qui a raison. Parce qu'il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Merci Anango. C'est pour te dire qu'elle n'a pas vraiment suivi ce gars. Je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est avec le temps que Oshiga se rend compte que c'est un menteur. Mais Dikame, tu as oublié, il montait comment il a regardé les poulaillers. Il était au pays. Il a les dos quelque part. Qu'il a une situation, il a l'avenir. Ce n'était même pas les deux, c'est qu'elle voyait que c'est un travailleur, c'est un gars ambitieux. Non, c'est pas un gars ambitieux. Ahmed Kamer a toujours rythmé les gens, mais jusqu'à présent, il croit lui à son mensonge qu'il a encore les trucs au pays. Quel truc il a au pays? Mais ce gars aussi avait fait croire qu'il a la crypto-monnaie, il a l'argent jusqu'à maman. Ahmed Kamer a pris les doigts à une fille ici. Quand, tu sais combien Ahmed Kamer a pris... Même dans l'affaire Liebli-Mal, il y a une fille qui est venue se plaindre que... Elle a donné son argent à Ahmed Kamer, elle a confié son argent à Ahmed Kamer. Oui, je vais expliquer un truc. Je vais expliquer les schémas. Tu as raison, j'ai le temps pour moi, je m'excuse. Même les gars, même les femmes qui sont Ahmed Kamer veut vous prendre, il va vous déshabiller. Il a la stratégie. Ahmed Kamer est un stratège. Les gars vont bavarder là. Et tu as vu, c'est toujours les femmes qui les sutent. Les femmes qui les sutent là sont les femmes qui vont dormir avec lui. D'accord? Donc Ahmed Kamer, en fait, il te rythme qu'il a les moyens. Et il joue un peu avec son apparence. C'est un mec que le gars aime bien. Tous les femmes peuvent l'apprécier. C'est pourquoi il est blague avec le sport, parce que c'est un outil. Il a mis... il a son gars Bamenda au pays qu'il appelle constamment pour confirmer sur les plantations. Oui, le gars Bamenda... Quand il appelle, il dit que... Il y a 150 plantés. Oui, yes, boss. Voilà tout son mot. Donc, en gros, Oshiga a refusé d'écouter. Et Serge, il a raison. Oshiga a refusé d'accepter. Tu sais, il a toujours les gars dans son panel là qui n'acceptent pas. Ahmed Kamer n'a pas un radis. Le mec est dans la dèche. La fois où j'ai rencontré Ahmed Kamer sur les champs, je vais vous dire ce que Ahmed Kamer est capable de faire.